Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes vraiment très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul du Canada. Donc je pense que vous êtes au courant, j'ai dû le mentionner dans d'anciennes vidéos que j'étais partie donc pendant les fêtes au Canada, notamment pour voir ma famille. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vous ferai un vlog sur mon voyage parce que vraiment j'ai vu des choses magnifiques. Donc j'espère vous faire partager ça. Et en plus j'y suis allée pendant les fêtes, donc comment vous dire, c'était juste encore plus magique. Il y avait de la neige partout, c'était décoré vraiment partout. Noël là-bas c'est juste magique. Et bien sûr c'était obligé, je ne pouvais pas repartir de ce magnifique pays sans avoir fait quelques achats, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora. Je me suis vraiment restreint parce que chez Sephora c'était juste le paradis, vraiment il y en avait mais de partout. J'avais, vous savez l'emoji là avec les yeux en cœur, c'était moi à ce moment-là. Il y a tout ça, oui, il y avait tellement de trucs que je pense qu'il fallait y aller avec je sais pas combien, parce que vraiment si j'avais acheté tout ce que j'avais prévu d'acheter, je sais pas pour combien je m'en serais tirée, mais ça aurait été indécent quoi. Donc quelque chose que j'avais prévu d'acheter déjà dès le départ, c'est la palette Tarteist, la palette Tarteist Pro de chez Tarte Cosmetics. Donc moi le packaging j'adore, hein, or et noir. Magnifique. Par contre je pense qu'il se salit un petit peu à la longue, c'est le seul reproche que j'ai à faire. Donc la palette se présente comme ceci avec un énorme miroir juste en haut, donc ça c'est vraiment super. Et cette palette est un bijou vraiment au niveau des fards, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Vous avez des violets, des neutres, des marronnés, vous avez ici surtout des mats, mais juste là vous avez 4 teintes sublimes, vraiment pailletées, irisées. Mon préféré c'est vraiment celui du bas, qui est un espèce de marron avec des reflets bleu-vert magnifiques. Donc bien sûr je vous ferai un tuto avec, parce que je crois que maintenant cette palette est dispo sur le site de chez Tarte, ils livrent en France. Ce n'est pas donné, je vous l'accorde, mais c'est faisable. Et la marque Tarte est une marque que j'adore, elle n'est pas donnée mais vraiment la qualité est au rendez-vous. C'est une marque végane non testée sur les animaux, donc ça on apprécie aussi. Donc je trouve cette palette vraiment sublime, j'étais mais trop contente de la ramener avec moi, vraiment. Voilà, c'est une pure tuerie. Je me suis acheté un kit de mini rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D, ça valait carrément le coup, je crois que c'était à peu près 60 $, mais vous avez 8 mini rouge à lèvres liquide à l'intérieur. Donc ici il y a la teinte Santa Sangre, Mother, Love Sick, Backstage Bambi, LUV, Echo et des nouvelles teintes donc qui s'appellent Plate, donc que je porte sur les lèvres actuellement, et la teinte Roxy qui est un violet ultra pétant. Je vous ferai une revue en fait sur ce kit parce que je pense que ce serait bien, vu que la marque vient de débarquer enfin en France, de vous montrer un petit peu le rendu et les teintes que je possède. Donc dites-moi juste en bas si ça vous intéresse. Chez Sephora en Amérique du Nord, ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils ont vraiment énormément de produits miniatures. Au niveau des caisses, en fait, vous avez tout un tunnel qui regroupe toutes les miniatures vraiment de toutes marques confondues. Ça commence à arriver chez nous, mais il nous manque quand même pas mal de choses. J'ai pris tout d'abord la Full Exposure de chez Smashbox. J'ai jamais testé la marque Smashbox, alors que c'est une marque, paraît-il, d'une qualité incontestable. Il y avait aussi la première version, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle-ci elle est vraiment toute petite. Donc vous voyez, elle est vraiment toute petite et vraiment très fine. Elle est plus petite d'ailleurs que certains de mes blushs. Donc ça, emmener partout, c'est vraiment mais le rêve quoi. Je l'ai pris d'ailleurs essentiellement pour ça. Et malgré sa toute petite taille, vous pouvez voir qu'elle possède quand même un miroir, donc ça c'est vraiment génial. Il y avait aussi la première version, mais j'ai préféré celle-ci car il y a une rangée de fards irisé, donc c'est une palette qui est vraiment nude, marronnée, mais qui a vraiment des teintes nudes, donc pour tous les jours c'est vraiment parfait. Et ici ce sont des teintes mates, mais je dois vous dire que toutes les teintes sont vraiment ultra pigmentées. Je vous ferai d'ailleurs aussi un tuto avec celle-ci parce que je pense que ce serait vraiment pas mal de vous montrer ce qu'on peut faire avec des teintes vraiment basiques. En plus, plusieurs fois je me disais « Ah, j'ai bien envie d'investir dans une petite naked basique pour partir partout, c'est parfait ». Et bah voilà, j'ai plus penché sur celle-là parce que on ne la trouve pas partout. Alors que les naked basiques, si vraiment je la veux, je peux me la procurer en France, il n'y a aucun souci. Mais voilà, cette petite palette qui est vraiment parfaite.
Je ne pouvais pas partir de chez Sephora sans la poudre de chez Laura Mercier. Donc au départ, je la regardais en grand format et elle était à 42 $. Pour mon budget, c'était un peu juste. Donc quand je suis passée au niveau des caisses, j'ai vu qu'il l'avait en tout petit format. Donc j'ai dit ça, c'est parfait, je l'ai prise tout de suite. Et c'est, vous savez, la poudre ultra connue Translucent Loose Setting Powder. Donc la poudre de chez Laura Mercier qui est légèrement jaune, il me semble. Donc voilà ce qu'elle donne en petit format, je la trouve vraiment trop mignonne et je vous dirai bien sûr ce que j'en pense. Et vous avez aussi la petite houppette, mais je pense pas que je m'en servirai, je verrai bien. Et ensuite là-bas, évidemment j'ai manqué de démaquillant, j'avais pris que des petits formats voyage et je n'en avais pas pris assez. Donc j'en ai profité pour m'acheter un démaquillant. Donc je me suis acheté celui de chez Clinique en format voyage, toujours, c'est le Take the Day Off. Donc c'est l'huile démaquillante de chez Clinique. Moi vous savez que depuis quelques temps je jure vraiment surtout sur les huiles démaquillantes. Donc je l'avais acheté aussi en mini format en baume, toujours le Take the Day Off. Mais là c'est vraiment l'huile, donc toujours en format voyage. Et je l'ai un petit peu utilisé déjà et je dois vous dire que j'en suis quand même pas mal satisfaite. Bon, on va pas dire qu'elle détrône celle de chez L'Occitane, mais vraiment elle est pas mal du tout. Donc c'est fini pour Sephora. Vous voyez que je me suis pas ruinée chez Sephora, j'avais pas prévu un budget assez conséquent malheureusement, mais j'espère plus en profiter quand j'y retournerai. Je suis passée chez Bath & Body Works et j'ai l'impression que là-bas il y a souvent des promos parce que là j'ai pris le petit lot de 3 d'antibactériens et je crois que ça revenait à 5 $. Donc j'ai pris le Forever Pink qui est une odeur un petit peu de parfum pour femme, je trouve qu'il sent vraiment super bon. J'ai pris le Sparkling Limoncello pour moi qui adore le citron, celui-ci sent vraiment le citron, mais vous savez le citron des vacances, il est vraiment super réussi. Et j'ai pris le Copacabana Coconut, donc qui est une super odeur de noix de coco. Il y avait des promos également sur les bougies et j'ai pris la Marshmallow Fireside qui était à -50 dans ce format là. Elle n'y était plus en grand et c'est très dommage parce que je l'aurais bien pris en grand format parce que vraiment cette odeur est super réussie. Je sais, pareil, on en entend énormément parler et là je comprends pourquoi. C'est vraiment une odeur chaude mais sucrée à la fois mais pas écœurante pour autant. Vraiment j'adore cette odeur. Je ne l'ai pas encore fait brûler donc je vous redirai ce qu'il en est. Je crois que je l'ai payé 7 ou 8 $, donc ça valait vraiment le coup. Après, je n'avais pas trop envie de me surcharger en bougies 3 mèches surtout parce que j'avais droit à 20 kg au niveau de ma valise. Et c'est du verre donc ça pèse quand même lourd au bout d'un moment. Dans une grande surface, j'en ai profité pour prendre le gommage Saint-Yves. Vous savez, le gommage dont on entend également beaucoup parler. Quand j'étais en Angleterre, j'avais voulu me l'acheter et après j'avais oublié, j'avais vraiment regretté. Donc là j'en ai profité et c'est quand même une grande contenance, il y a 150 ml. Il y en avait un aussi pour les peaux un peu plus grasses, je crois, au thé vert, qui avait l'air pas mal du tout. J'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois et je dois dire qu'il est vraiment super bien pour celles comme moi qui aiment les gommages qui ont des gros grains. Il est vraiment super, il n'agresse pas la peau pour autant, j'ai l'impression. Bien sûr, je suis passée chez Victoria's Secret, j'étais obligée aussi. Et je vais vous montrer un sous-vêtement que j'ai acheté là-bas, je m'en fiche. C'est une chaîne de filles, donc je pense qu'on pourrait parler de ces choses-là sans être embêtée. Moi, je m'en fiche de vous montrer ça parce que voilà, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc je me suis pris ce modèle et j'en voulais un comme ça depuis pas mal de temps. C'est un modèle triangle avec de la dentelle en fait qui ressort sur les côtés. Donc moi je trouve ces modèles là super beaux si vous mettez, vous savez, les gros pulls en laine et que vous avez un petit peu une manche qui descend, on voit légèrement la dentelle juste ici, je trouve ça magnifique. Et vous avez le dos également en dentelle qui est relié au milieu. Voilà, donc très confortable à porter, vraiment super beau. Je l'ai pris en taille S et avec une grande bande élastique sur le bas, donc vraiment parfait. Je me suis ensuite pris une brume, c'est la Coconut Sunset, donc elle était à -50, celle-ci, je l'ai eu à 9 $, il me semble. Cette odeur, mais ça sent les îles dans une bouteille, c'est tout à fait ça. Ça, je sais déjà que ça va rentrer dans mes favoris de cet été, c'est obligé parce que l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent la noix de coco ensoleillée, chaude, vraiment qui... Voilà, c'est réconfortant, c'est tout. Allez la sentir si vous pouvez aller dans un Victoria's Secret. Je me suis pris un petit format de l'eau de parfum Paris de chez Victoria's Secret qui a été créé, je crois,
pour le défilé qui a eu lieu à Paris cette année. Et vraiment c'est une odeur, mais j'ai eu le coup de cœur dessus. Et je vous dis pas le grand format, la bouteille comme elle est belle. Mais j'ai quand même eu la chance de prendre celui-ci. Donc pour les notes, c'est du cyprès, du jasmin et du cèdre blanc. Et comment vous dire, je n'avais pas eu de coup de cœur comme ça depuis le tease de chez Victoria's Secret que je possède et que je n'arrête pas de porter tellement je l'aime. J'ai senti tous les autres, mais vraiment c'est vraiment celui-ci sur lequel j'ai eu un coup de cœur parce que vraiment il est ultra réussi. Je n'ai pas pu acheter le grand, mais vraiment à mon grand regret, parce que je crois en plus que c'est une édition limitée, donc j'ai au moins pu prendre le petit format, c'est au moins ça. Donc je suis vraiment très contente. Vous avez l'occasion de le sentir, sentez-le parce qu'il sent vraiment trop bon, c'est un coup de cœur pour moi. Chez Victoria's Secret, je me suis trouvé une coque de portable donc pour iPhone 6 et 6S qui est vraiment super jolie. Donc c'était une coque un peu spéciale Noël, mais moi je continue à la mettre. Il y a des petits paquets juste en bas et vous avez énormément de paillettes qui coulent avec des petits rubans, des boules et des cadeaux. Enfin vraiment cette coque est trop belle. Je crois qu'elle coûtait quand même 18 $, ça fait environ 15 €, donc c'est pas donné. Mais elle est en silicone assez dur, donc elle protège super bien le téléphone. Et avec l'achat de la coque, comme il y a toujours des remises ou des cadeaux chez Victoria's Secret, j'avais droit en fait à une trousse ou à une autre coque en cadeau. Donc vu qu'il n'y avait pas d'autres coques sur lesquelles j'avais un coup de cœur, j'ai choisi une trousse. Donc j'ai pris celle-ci, donc qui est noire en dentelle, vraiment très belle, avec un nœud couleur or et la fermeture pareil, voilà. Et elle est vraiment super cette petite trousse, je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment trop mignonne. On va ensuite passer à Aldo. Aldo, je crois qu'il y a un magasin Aldo en France, à Paris, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans une boutique Aldo alors qu'on en entend énormément parler. Aldo qui à la base est un magasin de chaussures, mais ils ont des accessoires, mais comment vous dire, moi j'ai eu le coup de cœur au moins 100 fois dans ce magasin. J'avais essayé une paire de chaussures magnifiques en suédine bordeaux avec un talon or, vraiment en métal couleur or magnifique, mais il n'y avait plus ma pointure, j'étais dégoûtée. Mais par contre je me suis lâchée quand même au niveau des accessoires et notamment des bijoux. Je me suis pris un bandeau esprit un petit peu turban comme ça en laine, vraiment trop beau bordeaux avec un motif perlé sur le devant. Je crois qu'il existait aussi en noir, mais je le préférais vraiment en bordeaux. Et ça, je l'ai payé 15 $, il me semble, avec les gants que j'ai oublié de prendre, mais qui sont assortis, en fait, qui sont bordeaux, qui sont très jolis. Je m'en suis pris un également chez Forever 21, donc celui-ci ne vient pas de chez Aldo, il existait aussi en rose. Et moi, en gris, je le trouvais très beau. Pareil, il a un motif en perles, juste ici. Donc qui ressortent moins que sur l'autre, mais il est vraiment très beau. Et ça, je peux vous assurer que ça tient bien chaud. Chez Aldo, toujours au niveau des accessoires, je me suis pris des colliers de choker. Donc tout d'abord, il y a celui-ci qui est couleur bordeaux, vous savez, qui est tour de cou un petit peu en fil comme ça, qui est vraiment très beau. Et j'ai pris le même en fait en camel. Donc là, il est déplié, mais il est camel celui-ci. Donc ce sont les deux mêmes. Ils sont vraiment très jolis, en aspect suédine un petit peu. J'ai pris un lot de deux, donc aspect jean, vous avez un clair et un plus foncé, donc ils sont vraiment très jolis. Et je me suis pris ensuite un lot de bagues, donc vraiment très jolies, très fines. Donc il y en avait plusieurs, voilà, il y en avait des plus simples, un petit peu en aspect bronze antique un petit peu. Je vais passer ensuite à la boutique Simons, donc Simons qui est une boutique pareil de vêtements, accessoires, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et c'est une boutique qu'on voit pas mal au Canada je trouve. Donc là c'était le Simons de la ville de Québec puisque je suis allée 2 jours dans la ville de Québec, donc il y en a aussi à Montréal je crois. Donc je me suis tout d'abord pris une paire de collants, voilà, un petit peu tressés. Ils étaient soldés, donc ils étaient à 9,99 $, ils sont bordeaux. Je les trouvais vraiment super jolis. Je me suis pris une paire de boucles d'oreilles effet marbre ici et un petit peu cristallisé un petit peu sur le bas. Elles sont vraiment très jolies. Pareil avec un aspect un petit peu bronze antique. Moi j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà. Et il y avait encore des colliers de choker, donc oui, je me suis lâchée, il y en avait vraiment des très jolis. Ils n'étaient pas forcément donnés, mais ils sont vraiment très beaux. Donc celui-ci est noir, vous voyez un petit peu avec un aspect clouté or avec une plume magnifique, voilà, très beau ce collier. Et il y en a un avec un esprit un petit peu cuir beige avec pareil un aspect clouté or et puis une petite...
comme un petit anneau comme ça qui pend ici. Donc je crois qu'ils étaient à environ 15 $ l'unité, donc ce n'est vraiment pas donné, mais j'ai eu un coup de cœur, voilà, ça s'explique pas. Donc voilà, c'est fini pour Simons. Vous voyez que je me suis surtout acheté des accessoires et des produits cosmétiques, mais j'ai pris 3 vêtements. Donc c'est un cadeau que ma mère m'a fait et c'est un très très beau cadeau puisque c'est une robe déjà que j'ai portée pour la veille de Noël qui est vraiment très très jolie et d'une qualité vraiment incomparable. Donc la marque c'est la marque Frank Lyman, donc c'est une marque très très connue au Canada de fabrication canadienne, donc vraiment une qualité vraiment très très bonne. Quand vous êtes dans une robe comme ça, voilà, vous ne pouvez être que bien en fait, c'est vraiment une très très bonne qualité. Et vous avez sur la robe comme ça un tissu que j'aime beaucoup, un petit peu or, un petit peu or blanc j'ai envie de dire, avec un plastron juste ici en bijoux, en perles, enfin vraiment cette robe est magnifique. Elle est vraiment très très agréable à porter, elle est vraiment très belle. Et dans le même esprit j'ai également pris le gilet assorti, donc qui est fait avec le même tissu que la robe, qui est vraiment très très beau. Vous voyez, c'est un gilet avec de longs pans comme ça sur le devant et plus court derrière. Et ce gilet, je sais que je ne vais pas arrêter de le porter parce que pareil, je suis trop bien dedans. La qualité est vraiment super. Et voilà, moi je trouve qu'il ne faut pas attendre d'être pendant les fêtes pour mettre de l'argenté, de la paillette, etc. Moi je trouve que ça va vraiment pour toute l'année. Voilà, moi je peux mettre ça vraiment au printemps, à l'automne. Bon, bien sûr avec ça l'été je vais avoir un peu chaud, mais vous m'avez compris, pour moi on ne met pas des paillettes que pendant les fêtes. Voilà. Et pour finir, je me suis pris un pull un petit peu couleur moutarde qui est vraiment très beau. Pareil, je vous le mettrai porté pour que vous voyez un petit peu mieux ce qu'il donne. Mais j'en voulais un depuis très longtemps comme ça, avec, vous savez, un col roulé et puis un petit peu de maille comme ça. Il a des petites lignes en maille sur le bas. Il est vraiment très très joli et voilà, d'une très bonne qualité, donc je suis super contente. Et voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de mon haul du Canada, du Québec plus particulièrement. C'est vraiment un voyage qui m'a fait rêver, vraiment les paysages sont magnifiques. Et en plus les gens ils sont vraiment mais adorables, vraiment les gens sont des amours là-bas. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!